Concernant ce matériel, nous avons remis des boîtes à instruments. Nous avons remis des lits avec matelas, des tables de consultation, des nébulisateurs, j'y reviendrai tout à l'heure, des tensiomètres électriques, des poubelles à pédales, des pèse-personnes avec toises, des escabeaux, des chariots, des stéthoscopes, des poupinelles, des boîtes d'accouchement, des pèse-personnes, des bassins de lit, des défibrillateurs, des lits médicalisés, des aspirateurs mucosites, des jeux de plateau, des tables d'accouchement, des jeux de tambour, des oxymètres de poule, des lampes d'examen, une couveuse, une table chauffante, des boîtes d'épisiotomie, des tensiomètres murales, des otoscopes et des pèse-bébés, et enfin des splits pour soulager les maternités. Parce qu'il faudrait que nos femmes, que nos sœurs puissent accoucher dans des conditions décentes. Donc ça, nous avons prévu d'équiper les maternités en ces matériels-là pour faciliter les accouchements aux femmes. Pour l'interpellation sur l'APEXI, la maternité sera très bientôt fonctionnelle. Nous avons eu des problèmes de procédure, nous avons été obligés de reprendre, mais le marché est lancé, il sera très bientôt attribué et les travaux, Inch'Allah, on espérait débuter à la rentrée prochaine. Donc ça, c'était un challenge, il nous fallait le faire, nous avons réussi à mobiliser tous les crédits et nous allons vous y accompagner parce que le mérite vous revient. C'est un centre, un poste de santé fait par la communauté au profit de la population. Donc c'est très salutaire. Pour l'importance de certains matériaux donnés aujourd'hui au poste de santé et à Philippe Senghor. Le nébuliseur permet de traiter facilement les affections respiratoires telles que l'asthme et les bronchites. L'asthme peut être source de décès. Donc aujourd'hui, nous avons équipé certains postes de santé, tous les postes même, et Philippe, de ce matériel-là, pour qu'ils puissent naturellement assister les populations en cas de besoin. Nous avons mis aussi à leur disposition des aspirateurs de mucosité. Ça permet d'aspirer les liquides qui se trouvent chez les nouveau-nés, afin de leur permettre de respirer naturellement et de sauvegarder aussi leur vie. Cela permet de lutter contre le taux de mortalité infantile, n'est-ce pas? De mon médecin, mais mangi jang touti. Le stérilisateur poupinelle permet de stériliser tous les matériaux souillés et destinés aux opérations et aux accouchements. Donc c'est pour éviter que la souille puisse infecter le patient et le malade, c'est extrêmement important. Nous avons mis à disposition de Philippe Senghor, une couveuse pour permettre maintenant aux nouveau-nés prématurés d'avoir les conditions. Parce que les couveuses coûtent cher au niveau des structures hospitalières de Dakar, et il était de notre devoir d'en mettre un à votre disposition, et on va en ajouter dans les années à venir, afin que Yoff ne puisse rien envier aux autres structures sanitaires de Dakar. Par jour. Bien parce qu'il faudrait... C'est pas pareil. Voilà. C'est 50 000. En tout cas aussi, il faudrait travailler à ce que les personnes défavorisées, parce que c'est Dieu qui le fait ainsi, qu'elles puissent être bien prises en compte, surtout dans ce genre de cas. Et en dernier, on a mis une table de réanimation néonatale, qui est un équipement qui est destiné à maintenir les nouveau-nés dans une température normale, adéquate à leur développement. Donc tout ceci a été fait grâce au Yoffois. Et pourquoi? Parce que vous avez consenti à verser à la municipalité les taxes qui nous sont dues. Et c'est extrêmement important. Sans taxes, nous n'aurions pas pu faire ces efforts. Je vous ai dit qu'on a augmenté le budget d'investissement de la commune, que nous sommes à près de 900 millions pour cette année. Il y en a eu milliards à le top. C'est une première. Mais nous avons aussi fait des coupes. Je vous l'avais dit. Il y a eu une compression du personnel où les dépenses de personnel qui étaient de 390 millions pour le temporaire et maintenant à près de 180 millions par an. Donc nous avons fait des coupes sur les charges de fonctionnement, sur l'électricité entre autres. Et cela nous a permis de faire des projets d'équipement, des projets de reconstruction. Parce que avoir une masse salariale qu'on ne peut pas maîtriser, qui dépasse les recettes propres de près de 30% de la norme, n'implique pas un pouvoir d'investissement de la municipalité.